J'ai ouvert la porte de notre appartement parisien ce soir-là. Et Clément était là. Effondré sur le canapé. Une lettre froissée dans la main. Les yeux rougis par des larmes contenues. Thomas. Je ne peux plus mentir. Je t'aime depuis le jour où tu as emménagé. A-t-il balbutié d'une voix brisée, transformant notre colocation en un tourbillon de révélations interdites. À cet instant, mon cœur s'est serré, réalisant que notre amitié n'était qu'un voile fragile sur un amour profond, semé d'épreuves et de secrets qui allaient nous plonger dans un drame où la passion défiait les normes sociales françaises les plus ancrées. Je m'appelle Thomas. Et jusqu'à cette nuit fatidique, ma vie à Paris semblait aussi ordonnée qu'une promenade le long de la Seine un dimanche après-midi. J'avais 28 ans. Travaillant comme graphiste dans une petite agence du Marais. Ce quartier vibrant où les rues pavées bruissent de conversations animées et où l'art se mêle à la vie quotidienne. Clément, mon colocataire depuis 2 ans, était un étudiant en littérature à la Sorbonne. Originaire de Provence. Avec ce accent chantant qui rappelait les champs de lavande et les villages perchés. Nous nous étions rencontrés par une annonce sur un site de colocation, il cherchait quelqu'un de fiable pour partager les frais d'un appartement haussmannien un peu délabré mais charmant. Rue de Rivoli. Au début, c'était purement pratique, partager les factures, les corvées ménagères, et parfois un verre de vin rouge après une longue journée. Clément avait cette présence apaisante, avec ses cheveux noirs légèrement ondulés qui encadraient un visage aux traits fins, presque aristocratique. Ses yeux bleus, profonds comme l'océan Méditerranée qu'il évoquait souvent avec nostalgie, trahissaient une sensibilité qu'il masquait derrière un humour pince sans rire typiquement français. Il aimait citer Baudelaire ou Rimbaud lors de nos dîners improvisés, transformant un simple plat de pâtes en un festin poétique. Moi, avec mon tempérament plus pragmatique, issu d'une famille bourgeoise de Lyon, je le taquinais sur son romantisme exacerbé. Tu vis dans un roman du 19e siècle. Clément, lui disais-je en riant, tout en appréciant secrètement comment il illuminait nos soirées monotones. Mais au fil des mois, une intimité subtile s'était installée. Nous partagions des confidences tardives. Assis sur le balcon minuscule qui donnait sur les toits de Paris, fumant une cigarette sous les étoiles. Il me parlait de son enfance difficile. D'un père autoritaire qui l'avait poussé à quitter le Sud pour étudier. Et d'une mère aimante mais distante. Moi, je lui confiais mes doutes sur ma carrière. Mes relations passées avec des femmes qui s'étaient effilochées comme des tissus usés. Jamais nous n'avions abordé nos orientations sexuelles, en France, où la loi sur le mariage pour tous était passée depuis des années. Cela semblait presque banal. Mais pour moi, qui me considérait hétérosexuel sans me poser de questions, c'était un terrain inexploré. Pourtant, des signes imperceptibles commençaient à me troubler. Un soir, après une fête arrosée chez des amis communs, Clément m'avait aidé à rentrer. Son bras autour de ma taille. Et j'avais ressenti une chaleur inhabituelle. Un frisson qui n'était pas seulement dû à l'alcool. Tu es précieux pour moi, Thomas, avait-il murmuré en me bordant comme un enfant. J'avais balayé cela d'un rire nerveux, attribuant tout à l'amitié. Mais au fond, une graine de doute germait, et si notre colocation cachait quelque chose de plus profond? La tension monta crescendo lors d'un week-end à Versailles. Nous avions décidé d'y passer la journée, flânant dans les jardins impeccables, admirant les fontaines qui dansaient au rythme de la musique baroque. Clément, passionné d'histoire, me racontait les intrigues de la cour de Louis XIV avec une ferveur contagieuse. Sous le soleil printanier, nos rires résonnaient. Et pour la première fois, je surpris son regard s'attarder sur moi un peu trop longtemps. « Qu'est-ce qui te rend si heureux ici ?» lui demandai-je.
Il hésita. Puis répondit, c'est toi. Thomas. Avec toi. Même les palais royaux paraissent plus vivants. Ces mots planèrent comme une caresse. Mais je les ignorais, préférant me concentrer sur la beauté du lieu plutôt que sur l'émotion qu'il suscitait en moi. De retour à Paris. La routine reprit. Mais avec une ombre. Clément semblait plus distant, prétextant des révisions pour s'isoler dans sa chambre. Je l'entendais parfois parler au téléphone à voix basse. Des conversations tendues qui se terminaient par des soupirs. Un jour, je trouvai une photo glissée sous son lit, lui. Plus jeune. Enlacé par un homme inconnu. Un sourire radieux sur le visage. Mon cœur se serra, était-ce un ex? Une partie de sa vie qu'il me cachait? Je remis la photo en place sans un mot. Mais le doute s'insinua comme un poison lent. Puis vint cette soirée où tout bascula. J'étais rentré tard d'un rendez-vous professionnel. L'esprit occupé par un projet urgent. L'appartement était plongé dans une semi-obscurité. Seulement éclairé par la lueur d'une lampe de chevet. Clément était assis sur le canapé. Une enveloppe ouverte à ses côtés. Ses mains tremblaient. Thomas. Il faut qu'on parle. Dit-il d'une voix rauque. Je m'assis, sentant l'air se charger d'électricité. Il me tendit la lettre, c'était de son père. Un ultimatum pour qu'il rentre en Provence et abandonne ses folies parisiennes. Mais ce n'était pas tout, entre les lignes. Une allusion à une relation passée qui avait brisé la famille. Je suis gay. Thomas. Avoua-t-il enfin. Les larmes coulant sur ses joues. Et je t'aime. Pas comme un ami. Comme un amant. Le monde s'effondra autour de moi. Moi. Qui n'avais jamais questionné ma sexualité. Je me sentis à la fois flatté, terrifié et en colère. Comment avait-il pu me cacher cela? Était-ce une trahison? Mon esprit tourbillonnait, mélangeant confusion et une étrange attirance que je refusais d'admettre. Cette nuit-là, je quittai l'appartement en claquant la porte. Errant dans les rues pluvieuses de Paris. Le cœur en miettes. Les jours suivants furent un tourment incessant. Je m'étais réfugié chez un ami, prétextant un voyage d'affaires. Mais en réalité, j'évitais Clément comme la peste. Paris. Cette ville d'amour éternel. Me semblait soudain hostile. Ces cafés animés et ces ponts romantiques me rappelant cruellement ce que j'avais fui. Comment pouvais-je affronter cette révélation? Moi. Thomas. Élevé dans une famille conservatrice où l'homosexualité était un sujet tabou. Chuchoté derrière des portes closes. J'avais toujours cru en l'égalité. Soutenu les manifestations pour les droits LGBT. Mais l'appliquer à ma propre vie? C'était une autre histoire. Clément m'envoyait des messages. Des appels que j'ignorais. S'il te plaît. Reviens. Laisse-moi t'expliquer. Sa voix dans les voicemails était brisée. Pleine d'une vulnérabilité qui me hantait. Une nuit. Incapable de dormir. Je relus la lettre de son père. Les mots étaient durs. Accusateur, ton choix de vie nous déshonore. Rentre et redeviens l'homme que tu devrais être. Cela me fit bouillir de rage. Comment un parent pouvait-il rejeter son enfant pour qui il aimait? Et moi? N'étais-je pas en train de faire la même chose en fuyant? Finalement, je rentrai. L'appartement était impeccable. Comme si Clément avait tenté d'effacer toute trace de chaos. Il était dans la cuisine, préparant un café. Les traits tirés par l'insomnie. Thomas, murmura-t-il en me voyant.
Nous nous assîmes à la table en bois usé. Celle où nous avions partagé tant de repas. Il me raconta tout, son coming out adolescent. La rupture avec sa famille. Son ex-partenaire qu'il avait abandonné après une dispute violente pas physique, mais émotionnelle, laissant des cicatrices profondes. J'ai cru que Paris m'offrirait une nouvelle vie, dit-il. Mais quand tu es arrivé, tout a changé. Ton rire, ta gentillesse. Je suis tombé amoureux sans le vouloir. Ces mots me touchèrent au plus profond. Pour la première fois, je me permis d'examiner mes sentiments. Était-ce de l'amour? Ou simplement une affection fraternelle amplifiée par la proximité? Je lui avouai ma confusion. Ma peur de ce que cela impliquait pour mon identité. Je ne sais pas qui je suis. Clément. Et si c'était une erreur? Il posa sa main sur la mienne. Un geste doux qui envoya des frissons le long de mon bras. L'amour n'est pas une erreur, Thomas. C'est un risque. Mais le destin nous réservait une épreuve supplémentaire. Quelques semaines plus tard, alors que nous commencions à explorer cette nouvelle dynamique des dîners plus intimes. Des promenades main dans la main le long du canal Saint-Martin. Un appel changea tout. C'était l'ex de Clément. Julien. Un artiste parisien charismatique que j'avais croisé une fois. Il était de retour en ville et voulait renouer. Clément refusa. Mais Julien insista, envoyant des messages provocateurs que je découvris par accident sur son téléphone. La jalousie me consuma. Tu lui as dit que tu m'aimais, demandai-je. La voix tremblante. Clément jura que c'était fini. Mais le doute s'installa. Une dispute éclata. Violente en mots, je l'accusai de me manipuler. Lui de ne pas me faire confiance. Tu as peur de nous. Thomas. Tu préfères fuir plutôt que d'affronter. Cria-t-il. Je partis à nouveau. Cette fois pour Lyon. Chez mes parents. Là-bas, dans la maison familiale surplombant la Saône, je me confrontais à mes propres secrets. Ma mère, sentant mon trouble, me prit à part. Qu'est-ce qui te ronge? Mon fils? Je lui avouai tout. Les larmes aux yeux. À ma surprise, elle m'enlaça. L'amour ne choisit pas. Thomas. Suis ton cœur. Fort de ce soutien inattendu, je rentrai à Paris, déterminé à réparer. Mais Clément avait disparu. Une note sur la table, je pars pour Provence. Peut-être que l'espace nous aidera. Mon cœur se brisa. Était-ce la fin? Je pris le TGV pour le sud, traversant les paysages vallonnés de la France. Le esprit empli d'anxiété. À Avignon. Je louai une voiture et me rendis au village natal de Clément. Un hameau pittoresque entouré de vignes. Sa maison familiale était une bastide ancienne, aux volets bleus écaillés. Son père m'ouvrit. Un homme buriné par le soleil, au regard suspicieux. Qui êtes-vous? Demanda-t-il. Un ami de Clément, répondis-je, le cœur battant. Il me fit entrer à contre-cœur. Clément était dans le jardin, taillant des roses. L'air abattu. En me voyant, ses yeux s'illuminèrent. Puis se voilèrent de doute. Thomas? Pourquoi es-tu venu? Nous nous promenâmes dans les champs, sous le ciel azur provençal. Je lui avouai mes sentiments naissants. Ma peur dissipée. Je t'aime, Clément. Pas malgré tout, mais pour tout. Mais le père nous surprit.
Entendant notre conversation. Une confrontation s'ensuivit. Chargée d'émotions. Tu corromps mon fils, tonna-t-il. Clément? Pour la première fois. S'opposa, non. Papa. C'est l'amour qui me sauve. Les larmes coulèrent. Et dans ce moment de vérité, le père, brisé par ses propres regrets, commença à céder. Ce n'était pas une réconciliation immédiate, mais un premier pas. De retour à Paris, notre relation prit une tournure plus profonde. Mais les ombres du passé persistaient. Clément et moi naviguions dans un océan d'émotions, apprenant à nous connaître au-delà de l'amitié. Nos soirées se transformaient en confessions intimes, lui racontant ses peurs d'abandon, moi explorant cette partie de moi que j'avais ignorée. Paris devint notre toile de fond romantique, des pique-niques au jardin des Tuileries, des baisers volés sous les arcades du Louvre. Pourtant, la société française, malgré sa progressivité, nous rappelait subtilement les défis, un regard désapprobateur dans le métro, un commentaire acerbe d'un collègue. Puis vint la trahison qui faillit tout détruire. Julien réapparut. Non pas comme un fantôme, mais en chair et en os. Il contacta Clément pour une exposition d'art où ils avaient collaboré autrefois. Clément accepta d'y aller, me jurant que c'était professionnel. Mais ce soir-là, il rentra tard. L'odeur d'alcool sur ses vêtements. Qu'est-ce qui s'est passé, demandai-je. L'angoisse montant. Il hésita. Puis avoua, Julien l'avait embrassé. Et pendant un instant, il n'avait pas reculé. C'était un adieu. Thomas. Rien de plus. La fureur m'envahit. Comment pouvait-il? Après tout ce que nous avions traversé? Je hurlai. Accusant. Les mots blessants fusant comme des flèches. Tu es comme ton ex. Un menteur. Clément pleura, expliquant que c'était une faiblesse momentanée. Un vestige du passé. Mais le mal était fait. Je le chassai de l'appartement. Le cœur en lambeaux. Seul. Je errais dans les rues nocturnes, passant devant Notre-Dame reconstruite. Symbole de résilience. Me questionnant sur la mienne. Les jours suivants furent un enfer. Clément partit chez un ami. Et je sombrai dans une dépression sournoise. Au travail, je commettais des erreurs. Mon esprit ailleurs. Un soir, un appel de l'hôpital, Clément avait eu un accident mineur. Une chute en vélo causée par la distraction. Paniqué. Je me précipitai. Il était alité. Un bras bandé. Le visage pâle. Thomas. Murmura-t-il en me voyant. Assis à son chevet. Nous parlâmes enfin sans barrière. Il révéla un secret plus profond, Julien n'était pas seulement un ex, mais quelqu'un qui l'avait manipulé émotionnellement, le laissant avec des traumas. J'ai eu peur de te perdre. Alors j'ai fui dans le passé. Ma colère s'évapora, remplacée par une compassion infinie. Je réalisai que l'amour vrai impliquait le pardon, pas la perfection. Nous sommes tous brisés. Clément. Mais ensemble, nous pouvons guérir. Nous rentrâmes. Plus unis. Mais un nouveau conflit surgit, ma famille. Mes parents. Apprenant notre relation. Réagir différemment. Ma mère supportive. Mon père réticent. Invoquant des traditions lyonnaises conservatrices. Une visite tendue s'ensuivit.
Où des mots durs furent échangés. Ce n'est pas naturel, dit mon père. Clément? Stoïque, répondit Lamourlet. Monsieur. Ce clash familial culmina lors d'un dîner à Lyon. Mon père, confronté à notre bonheur évident, craqua. Il avoua ses propres regrets, un frère gai qu'il avait renié autrefois. Les larmes coulèrent. Et une réconciliation naquit. De retour à Paris, nous décidâmes de officialiser notre relation, planifiant un pax. Ce pacte civil français symbolisant notre engagement. Mais le destin testa notre résilience une fois de plus. Clément reçut une offre d'emploi à Marseille, près de sa famille. C'est une chance de me réconcilier avec mon père, dit-il. Moi, ancré à Paris pour mon travail, je fus déchiré. Était-ce la fin? Nous débattîmes des nuits entières, pesant les sacrifices. Si tu pars, je te suis, déclarai-je finalement. Mais Clément refusa, non. Thomas, nous devons grandir ensemble. Pas nous étouffer. La décision fut déchirante, une relation à distance. Les adieux à la gare de Lyon furent poignants. Sous la verrière immense. Nos embrassades chargées d'émotions. Ce n'est pas une fin, mais un chapitre nouveau, murmura-t-il. Les mois suivants furent un mélange de joie et de douleur, des week-ends volés en TGV. Des appels vidéo interminables. Clément se réconcilia lentement avec son père, qui, touché par notre histoire, commença à changer. Pourtant, une crise inattendue surgit. Julien, jaloux, répandit des rumeurs sur Clément dans les cercles artistiques parisiens, accusant de plagiat. Clément, effondré, m'appela en pleurs. Je pris le train immédiatement, affrontant Julien dans un café du quartier latin. Laisse-le tranquille, dis-je fermement. Julien, surpris par ma détermination, avoua sa propre solitude. J'ai perdu l'homme que j'aimais. Dans un moment de compassion, je lui souhaitais de trouver la paix. Avec cette menace écartée, notre amour se fortifia. Clément décida de refuser l'offre à Marseille, préférant construire notre vie à Paris. Tu es ma famille maintenant. Thomas. Nous emménageâmes dans un appartement plus grand, près de Montmartre, où les escaliers sinueux et les vues sur les toits nous inspiraient. Notre quotidien devint un mélange harmonieux, moi, créant des designs innovants, lui, achevant sa thèse sur la littérature queer française, s'inspirant de notre histoire. Mais les épreuves n'étaient pas finies. Une manifestation pour les droits LGBT dégénéra en violence verbale. Et Clément fut insulté par des contre-manifestants. Rentré choqué, il questionna notre futur, et si la société ne change jamais? Je le serrai dans mes bras. Rappelons les progrès, regarde-nous. Clément. Nous sommes la preuve du changement. Ce soir-là, nous planifiâmes un voyage en Provence, pour sceller notre union devant sa famille. Le voyage fut émouvant. Dans le village, sous les oliviers centenaires, son père nous accueillit avec une bouteille de vin local. J'ai été aveugle, admit-il. Une fête improvisée s'ensuivit, avec des voisins curieux mais bienveillants, célébrant notre amour à la française avec du fromage, du pain et des toasts émouvants. Mon père, invité, fit le déplacement, symbolisant l'union de nos mondes. Pourtant,
Un secret final émergea. Clément m'avoua qu'avant moi, il avait envisagé de quitter la France pour le Canada, fuyant les pressions familiales. Mais tu m'as retenu, Thomas. Cette révélation renforça notre lien, nous rappelant la fragilité de l'amour. Nous rentrâmes à Paris, plus forts, engagés dans des causes sociales, volontairement pour des associations LGBT. Les saisons passèrent, apportant de nouveaux défis, la pandémie isola le monde, mais nous rapprocha, confinés dans notre bulle d'amour. Clément écrivit un roman inspiré de nous, un best-seller discret qui toucha des cœurs. Moi, je lançai une campagne graphique pour l'égalité, gagnant des prix. Notre vie devint un témoignage vivant de résilience. Mais un jour, une lettre anonyme arriva, des menaces homophobes. Probablement de Julien ou d'un inconnu. La peur s'installa. Nous portâmes plainte. La police française réagissant avec sérieux. Ce épreuve nous unit davantage, nous poussant à déménager dans un quartier plus sécurisé. Le Marais, cœur de la communauté gay parisienne. Au milieu de cela, un autre drame surgit. Clément tomba malade. Une grippe sévère qui se transforma en pneumonie. Hospitalisé, il lutta, et je veillais à son chevet, priant pour sa guérison. Ne me laisse pas, murmura-t-il. Sa récupération fut lente, mais elle nous rappela la précarité de la vie. Marions-nous, proposai-je impulsivement. Il accepta, les yeux brillants. La cérémonie fut simple. À la mairie du 4e arrondissement. Entouré d'amis et famille. Mon père leva un verre, à l'amour. Qui triomphe. Clément, radieux, murmura, tu es mon éternité. Thomas. Pourtant, le destin réserva une torsion finale. Un appel de Provence, le père de Clément, affaibli par l'âge, demanda sa présence. Nous partîmes ensemble, aidant à la ferme. Là, dans les champs de lavande, Clément et son père se réconcilièrent pleinement. Merci d'avoir amené mon fils à la maison, me dit-il. Ce moment humanisa tout, transformant la douleur en guérison. De retour, notre vie s'équilibra. Nous adoptâmes un chat, symbolisant notre foyer. Les conflits passés devinrent des leçons. Nos cœurs plus ouverts. Paris, avec ses lumières éternelles, devint le témoin de notre amour durable. Les années filèrent comme les feuilles d'automne sur les Champs-Élysées. Clément et moi, maintenant dans la trentaine, avions construit une vie solide, entrelacée de joie et de peine. Son roman fut adapté en film. Un drame subtil sur l'amour interdit, qui suscita débats et applaudissements au Festival français. Moi, promu directeur artistique, je voyageais occasionnellement, mais toujours revenant à lui. Notre ancre. Pourtant, un dernier conflit émergea. Profond et inattendu. Clément reçut une offre pour enseigner à la Sorbonne. Mais cela impliquait des horaires fous, nous éloignant. C'est mon rêve, Thomas, dit-il. Je sentis une fissure, et si nos ambitions nous séparaient? Des disputes s'ensuivirent, chargées de reproches. Tu priorises ta carrière sur nous, accusai-je. Il riposta, et toi? Tu as peur du changement. Au pic de la crise, Clément partit pour un colloque à Nice, me laissant seul.
Dans l'appartement vide. Je réfléchis à notre parcours, des colocataires à des amants. Traversant trahison et réconciliation. Était-ce suffisant? Un soir? Sous la pluie parisienne. Je marchais jusqu'à la tour Eiffel. Illuminée. Symbole de romance. Là, je réalisais, l'amour vrai exige des sacrifices mutuels. Je pris l'avion pour le rejoindre. À Nice. Sur la promenade des Anglais. Je le trouvais. Contemplant la mer. Clément? Pardonne-moi. Soutenons-nous. Il m'enlaça. Les vagues applaudissant notre union. De retour. Nous compromis, il accepta le poste. Mais avec des limites pour notre temps ensemble. La vie reprit. Enrichie. Nous voyageâmes en Italie. Visitant Venise. Ou sous les gondoles. Nous renouvelâmes nos vœux informels. Pour toujours. Thomas. À Paris. Nous engageâmes dans l'activisme. Aidant des jeunes LGBT en difficulté. Canalisant nos épreuves en aide. Un jour, une nouvelle bouleversante, le père de Clément décéda paisiblement. Aux funérailles en Provence. Nous fûmes entourés de la famille. Qui nous accepta pleinement. Il était fier de toi. Dit la mère à Clément. Ce deuil nous rapprocha, transformant la perte en lien plus fort. Avec le temps, nous envisageâmes l'adoption. Un processus ardu en France. Mais notre détermination l'emporta. Un petit garçon, orphelin, entra dans notre vie, apportant joie et chaos. Papa Thomas. Papa Clément. Baby Yael. Nous comblant. Pourtant. Une ultime épreuve, ma santé flancha. Un diagnostic de stress chronique. Clément veilla sur moi. Inversant les rôles. Tu m'as sauvé tant de fois. Dit-il. Guéri. Je réalisais la profondeur de notre amour, pas un conte de fées. Mais une odyssée humaine. Semée de conflits. Trahison. Mais triomphante par le pardon. Aujourd'hui. Assis sur notre balcon. Regardant Paris s'éveiller. Clément pose sa tête sur mon épaule. Je croyais vivre avec un simple colocataire. Murmure-t-il. Mais c'était le début de tout. Notre histoire. Riche en émotions. Nous a enseigné que l'amour, dans sa forme la plus vraie, transcende les barrières, offrant une fin humaine où la compassion l'emporte. Et dans cette ville d'amour, nous vivons, éternellement liés.